Bienvenue à tous. Je m'appelle Christophe, je suis français, mais d'adoption québécoise depuis presque 19 ans. Je suis né dans la première moitié des années 70, j'adore cette décennie, ainsi que la suivante, les années 80. Dans les années 80, j'y ai découvert le cinéma, en particulier le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique et de science-fiction. J'y ai découvert également le hard rock et j'ai pu louer des cassettes VHS dans les vidéoclubs. Vous l'aurez compris, les années 80 ont été pour moi les meilleures de ma vie et j'en suis très nostalgique. L'idée de créer cette chaîne n'est pas de moi. Ma famille, mes amis m'ont convaincu de le faire, car paraît-il, il y a une communauté qui pourrait être intéressée par mes sujets et par mes collections finalement. Si jamais vous êtes intéressé, venez faire un tour de temps en temps. Je n'attends rien de particulier, je me dis juste qu'on verra bien. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. On va passer finalement à mon premier sujet. À tout de suite. See Masters of the Universe in a ViewMaster viewer. Know how we make it look so real? ViewMaster 3D artists draw lots of pictures. See? One in the back, one in the middle, and one in the front. When you see them all together in 3D, the characters look so real, you think you could reach in and touch them. With ViewMaster, you can collect lots of program reels on cards and in gift sets, like Smurf and Shirt Tales, each sold separately. ViewMaster gift set with 3D viewer and a Masters of the Universe adventure on 3 reels. Je vous présente les objets ViewMaster de mon enfance, ceux bien sûr que j'ai pu sauver et qui m'ont accompagné tout au long de ces années. Le premier que j'ai eu, par exemple, ça a été cette visionneuse rouge ici, donc la classique, hein, visionneuse ViewMaster, comme on peut le voir ici. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas cet objet, sachez que les premières visionneuses sont sorties à la fin des années 30. Leur popularité n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre leur apogée dans les années 70 et 80. À partir des années 90, ça a commencé à redescendre doucement pour faire une ressortie en 2015, mais cette fois-ci avec une visionneuse en réalité virtuelle. Au-dessus de la visionneuse, vous avez une fente. Il suffit d'insérer un disque à l'intérieur de cette façon et ensuite vous appuyez sur la détente, ce qui va faire donc avancer le disque dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous faire découvrir de magnifiques images en 3 dimensions. Ici, vous avez sur chaque disque, vous avez donc 7 vues différentes. Il y a 14 images. Pourquoi ? Parce que chaque image est doublée. Vous en avez une pour l'œil gauche et l'autre pour l'œil droit, avec un léger décalage, ce qui vous donne bien sûr cette impression de 3D. J'ai toujours trouvé la 3D extraordinaire sur ces appareils. Il y avait une telle profondeur que ça faisait rêver. On se serait vraiment cru dans les histoires. J'en ai passé vraiment des heures à regarder tous mes disques. Ça donc c'est le premier que j'ai eu. Le deuxième, ça a été celui-là, exactement la même chose, mais d'une autre couleur, donc rien à dire de particulier. C'est encore un ViewMaster. Ensuite, une copine de classe m'avait offert cette visionneuse juste avant les vacances d'été. De souvenir, j'étais en CE2. Alors, ce n'est pas un ViewMaster, mais c'est exactement le même principe. La marque, c'est Lestrade. Donc, je me souviens très bien que quand je regardais ça dans la cour d'école, ça m'avait choqué parce que la première, la première carte que j'ai pu visionner, vous voyez, c'était une corrida. Puis, bien honnêtement, la tauromachie, en fait, ce n'est pas pour moi. Mais pour vous montrer donc le principe, on glissait la carte à l'intérieur, on regardait bien entendu dans les jumelles, et il suffisait d'appuyer comme ça pour faire descendre la carte. Donc sur celle-là, il y avait 10 vues comparé à 7 vues sur le ViewMaster.
Par contre, ce qui était un petit peu embêtant, c'est qu'une fois qu'on arrivait donc à la fin de la carte, il fallait la sortir pour ensuite la recharger. D'accord? Tandis que les disques ViewMaster, une fois que c'était dedans, ça tournait à l'infini tant que vous n'en aviez pas marre finalement. Voilà. Et dernière chose, plus tard dans les années 80, en tout cas au début des années 80, j'avais commandé pour Noël ce projecteur ViewMaster. Bien sûr, il n'est pas en 3 dimensions, hein, bien qu'il en existe quelques-uns. Mais c'était juste pour en fait projeter une image simple finalement sur le mur, mais ça a été vraiment des moments fantastiques hein, avec mes amis, la famille. On regardait toutes les histoires qu'on pouvait. Donc rien d'exceptionnel encore là, mais c'était pour l'époque, c'était vraiment formidable. Ici, on avait donc le focus ici, hein. On pouvait l'ajuster comme ceci. Ici, il y avait un compartiment pour les piles, pour allumer l'ampoule, donc 4 grosses piles. Et enfin, ici, comme sur les visionneuses classiques, il suffisait d'appuyer pour pouvoir faire tourner les images tout simplement. Au niveau des cartes et des disques, qu'est-ce que j'avais? Alors, j'avais ici le Club des 5. Donc, vous voyez, l'histoire, ça s'appelait « Les 5 vont camper ». Donc, j'ai les 3 disques. Il faut savoir que chaque histoire venait avec 3 disques, donc 21 vues finalement. J'avais aussi Fifi Brin d'Acier, pardon, ça c'est pour les plus vieux, hein, c'est la petite fille rousse avec les couettes sur les côtés toutes droites. Là. J'avais aussi Happy Days, la série américaine, qui ici a été traduite par Jours Heureux. J'avais également, je suis quand même content, vous voyez, parce qu'à chaque fois j'ai la totalité des disques, c'est quand même assez rare. Donc j'ai Aladdin et la lampe merveilleuse. Et ici, ça c'était un de mes préférés, c'était Bip Bip et le coyote. Donc là, l'histoire s'appelait Le coureur de grand chemin. Donc vraiment formidable. Hein, les images, c'était, ça faisait rêver en fait. Ensuite, dans ce format-là, hein, style carte postale, bon, on a vu la tauromachie, on avait quelques aussi coins de France, hein, comme Chamonix, on avait Samoins et les environs, ça c'est des choses qui m'intéressent moins, parce que moi je préfère bien sûr regarder des images de dessins animés. Ici j'ai que 2 cartes, je ne me rappelle plus si l'estrade justement faisait 3 cartes comme ViewMaster ou si ça s'arrêtait à 2, je ne m'en souviens plus du tout. En tout cas, j'ai les 2 premières ici, de Aladdin et la lampe merveilleuse, et j'ai également Lac de Castillon et Castellane. Voici les objets ViewMaster que j'ai accumulés au fil des années. Ici, vous pouvez voir une visionneuse de couleur bleue. Je n'avais tout simplement pas cette variante, alors je l'ai prise pour ça. Elle est encore dans son carton d'origine. Un carton que j'adore parce qu'il est très coloré. Et si vous regardez bien de près, vous avez des petites images de dessins animés. Puis je trouve ça vraiment très cool. Ensuite ici, en fait j'ai retrouvé une visionneuse exactement comme j'avais quand j'étais petit. Alors je l'ai récupérée quand même, surtout pour le prix que je l'avais payé. Il y a encore l'étiquette dessus, vous voyez. $1,50. Donc ça valait quand même le coup. Ici, un autre modèle de visionneuse, une variante donc que je n'avais pas, 2 couleurs, rouge et blanche, avec une détente bleue, excusez-moi. Rien à dire de spécial, je l'aime beaucoup. Alors là, vous savez pourquoi je l'ai prise, j'imagine, parce que quand on voit une visionneuse avec la tête de Dark Vador, on ne peut pas y résister.
Ça venait avec en gift pack, mais moi je n'ai eu que la visionneuse et puis je m'en contente très bien. Alors là, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé ce projecteur datant des années 50-60 dans un écocentre, dans sa boîte d'origine estampillée Viewmaster pour la modique somme de 10 $. Là, on peut voir, oui, il y a écrit Viewmaster, donc c'est un vrai. En plus, il se branchait directement sur la prise de courant, ce qui donnait une luminosité excellente pour l'ampoule. Vraiment super. Là, on pouvait régler le focus et nous avons sur le côté la petite détente, exactement comme mon autre projecteur, mais en mieux, je trouve. Il est superbe. Et enfin, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est vraiment cette lampe torche ici. Alors vous voyez, c'est aussi Viewmaster qui fait ça, d'accord ? Et puis, on pouvait, comme une lampe torche, donc éclairer le mur, par exemple, et on avait des petites cartouches qui venaient s'insérer comme ça, et en appuyant sur le bouton, tout simplement, les images défilaient. C'est sûr, c'est pas de la 3D, mais ça reste vraiment un objet très sympathique, et puis l'image sur le mur est vraiment très belle. Souvent, les enfants, avant de se coucher, ils se mettaient dos sur le lit et puis ils éclairaient le plafond là. Et puis bon, vraiment des moments magiques. Donc moi j'avais récupéré donc le Spider-Man ici, que j'ai récupéré également dans son carton d'origine. Donc toujours Viewmaster hein, qui fait ça. Vraiment très sympathique. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai Batman aussi. Et j'ai perdu l'étiquette. C'était Super Friends. Donc vraiment un objet très sympathique. J'ai également récupéré la boîte de rangement Viewmaster. Donc ça c'est pour mettre donc vos visionneuses, vos disques qui sont généralement en loose. Puis moi c'est ce que j'ai fait. Tous mes disques en loose, je les ai mis à l'intérieur de la caisse. Je vous montre à quoi la boîte ressemble à l'intérieur. Donc déjà, au-dessus, on a un petit design Viewmaster Collector's Case avec le petit logo du disque. La boîte est en plastique. On l'ouvre de cette manière et vous voyez à l'intérieur, on pouvait placer donc une visionneuse. Et puis moi, ce que je fais, c'est que ici, je place tous mes disques qui sont lousses. Donc c'est quand même assez pratique, je vous dirais. Voici des visionneuses plus récentes. Ici, vous voyez, comme ça a changé depuis. On mettait le disque comme ça par-dessus. Et vous voyez, on pouvait voir le disque tourner à l'intérieur. Donc même système hein, de jumelles. Regardez ça. Ici, c'est une visionneuse que National Geographic avait sortie. Donc pour montrer en fait ce qu'ils ont l'habitude de montrer dans leurs revues, hein, les animaux sauvages. Ici vous avez les merveilles du monde, les oiseaux exotiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah vous voyez, l'espace extra-atmosphérique. Des choses vraiment intéressantes avec de magnifiques photos à l'intérieur. Et pour ce faire, vous voyez, donc toujours le même principe hein, pour mettre les deux yeux. La petite tire, là on ne tire pas, on pousse cette fois-ci. Voilà, et là on devait rentrer la cartouche de cette manière. On appuyait, et puis là tout simplement, on appuyait pour faire bouger les photos.
Et pour sortir la cartouche, on appuie sur ce bouton ici. Et là, on peut mettre les doigts là et tirer tout simplement. Ici, ça n'a rien à voir avec ViewMaster, mais je voulais quand même vous le présenter. Parce que moi, j'adore tout ce qui est image, dans le sens visionneuse. Et ici, vous voyez, j'avais acheté ça sur Marketplace. Et c'est un vieux monsieur qui m'a vendu ça. Encore dans sa boîte d'origine, ça doit dater des années 60 ou 70. Et en fait, ce sont des diapos. Tout simplement. Donc, on glissait la diapo ici, puis on pouvait regarder donc à l'intérieur. Mais ce qui est particulier, je l'ai pris parce que ce sont des pin-up, comme des femmes nues. J'ai toujours trouvé ça drôle qu'ils aient pu sortir ça à l'époque, vous voyez. En tout cas, je trouve quand même je trouve que la boîte est quand même dans un bel état pour l'époque. Et voilà. Maintenant, on regarde mes pochettes de disques. Donc 3 disques par pochette. Godzilla, Super Souris, Pink Panther, Garfield, Bip Bip et le Coyote, Les Pierres à Feu, Anne et Andy, Casper, encore Casper, les Jetsons, Annie, Titi et Gros Minet, Popeye, Popeye encore, Les Pierres à Feu, et Charlie Brown et Snoopy. Lucky Luke. Donc ici, ça venait avec une pochette qui s'ouvrait, et puis vous voyez, on avait l'histoire qui était racontée. On pouvait suivre au fur et à mesure. Donc vous voyez, comme il y a 21 scènes, ça vient ici jusqu'à la scène 21, puis on pouvait lire l'histoire par rapport aux images qu'on regardait dans la visionneuse. Vraiment sympathique celui-là. Les Muppets vont à Hawaï. Encore les Muppets, le Magicien d'Oz, un conte de fées classique, le Petit Renne au nez rouge, encore un conte de fées, les Rois Mages, l'Arche de Noé, les Harlem Globetrotters, le livre Guinness des records, Navette dans l'espace, la Première Guerre mondiale, les gens célèbres, les timbres, les 7 merveilles du monde, l'archéologie, la vie préhistorique, les oiseaux du monde, explorer l'univers, les hommes américains dans l'espace, envoi sur la Lune, Tomorrowland, les chutes du Niagara, les requins en français et en anglais, les animaux étranges, en double, encore des animaux, les poissons, merveilles des profondeurs, les zoos, les dauphins dans les centres, dans les parcs aquatiques comme Marineland, les perroquets et le zoo de San Diego, les girafes, le loup-garou, Dracula fait avec des personnages en pâte à modeler, Frankenstein, même principe, Batman, la série 1966, super-héros, Superman, Buck Rogers, Flash Gordon, Iron Man, magnifique, je regardais le dessin animé, Spider-Woman, Spider-Man, Shazam, bon dessin animé, film pourri, Submariner, les 4 Fantastiques, Hulk. Alors celle-là, elle est vraiment particulière pour moi, ça faisait longtemps que je la cherchais, j'ai toujours été un gros fan de Kiss. Depuis que j'ai 9 ou 10 ans, et je suis tombé dessus il y a peut-être 2 ou 3 ans. Elle était quand même... j'ai eu un bon prix, mais aujourd'hui c'est une pochette qui vaut quand même cher là. Mais elle est superbe, ce sont des images de concert. J'ai adoré. Les films maintenant. King Kong, Rencontre du troisième type, Le Trou Noir, Star Trek en double, Superman 2 en double, un film que je ne connais pas et que j'ai en double, Buck Rogers, la série, Benji, la coccinelle,
Encore la coccinelle. La planète des singes, série américaine de 1974, sortie en France pour la première fois en 1975, hélas arrêtée pour manque d'audience au bout du 14e épisode. Vraiment dommage parce que c'était une série exceptionnelle. L'homme qui valait 3 milliards, donc pour la France, l'homme de 6 millions au Québec et de 6 million dollar man pour les États-Unis, une série en avance sur son temps, superbe série avec des personnages mythiques tels que Mascatron, Oscar Goldman et Bigfoot. Shérif, fais-moi peur. Happy Days. Star Trek. 8 ça suffit. MASH. Emergency. Chips. Rookies. Joe Forrester. Happy Days. Hawaii Police d'État. Kung Fu, j'adore. Laverne et Shirley. Lone Ranger, encore un Lone Ranger. Zorro. Les 7 nains. Mickey. Bambi. Pinocchio. Donald. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse dans les nettoyeurs d'horloges. Alors j'ai une affection très particulière pour ce dessin animé, car nous l'avions en Super 8 à l'époque, et quand nous étions petits, ma sœur et moi, on n'arrêtait pas de demander à mon père de nous le passer, et je pense que nous l'avons vu des dizaines et des dizaines de fois. J'adore ce dessin animé. Les 101 Dalmatiens, Rox et Rookie, Robin des Bois, les Aristochats, Pluto, Bernard et Bianca, Dumbo, La Belle au Bois dormant, Winnie l'ourson dans le vent, Donald Duck, Quelle vie de chien, un film Disney de 1959, Blanche-Neige et les 7 nains, avec des personnages en pâte à modeler, Peter Pan, Pinocchio, Winnie l'ourson et Tigrou, Alice au pays des merveilles, Bambi, Cendrillon, le livre de la jungle, Parade à Disneyland, la parade de Disney, Frontierland, une attraction à Disneyland, le club Mickey Mouse, l'apprentie sorcière, des fables, style Fable de La Fontaine. Voici maintenant les disques sur carte. Le nombre de disques ne change pas. Je trouve les cartes beaucoup plus jolies que les petites pochettes en papier. Alors oui, c'est moins facile à ranger, mais ça a quand même plus de gueule. Ça n'engage que moi, bien sûr. Pour ceux qui sont nés au début des années 70, vous avez certainement connu cette carte mythique. Tout le monde la voulait à l'époque. Je parle bien sûr de celle de Goldorak. Il existe 4 variantes, déjà au niveau de la couleur, 2 noirs et 2 jaunes. Sur une des 2 noires, il y a le logo GAF, donc G-A-F, situé en haut à gauche. Et sur une des 2 jaunes, on peut lire 3 disques, 21 images, versus 21 images sur l'autre. Candy, les maîtres de l'univers. Je suis un grand fan de cet univers, c'est le cas de le dire. Le dessin animé mal vieilli, mais je l'apprécie quand même pour sa naïveté. Cependant, j'ai beaucoup joué avec les figurines et les playsets. Je faisais partie du club à l'époque. J'y suis resté 2 ans. Je possède toujours mes cartes de membres et certains cadeaux qui étaient offerts tout au long de l'année. J'en ai perdu aussi et je le regrette. Les maîtres de l'univers, carte rose, autre histoire, en double, 1 rue Sésame, Albator, E.T. l'extraterrestre, Superman 3, Gremlins, Starfighter, Jaws 3D, exactement comme le film avec toutes les meilleures scènes en 3D, ça marche très très bien. Dick Tracy, Daffy Duck, Dark Crystal, vu au cinéma à l'époque. Roger Rabbit, Magic School Bus, les Schtroumpfs, G.I. Joe, Donjons et Dragons, Shirts Tales, K2000, Annie, l'Agence Tourisque,
Alors voici un paquet de cartes plus récentes, certainement achetées entre 98 et 2000. D'ailleurs ici j'avais payé Toy Story 34 francs et 90 quand l'euro avait débarqué en France. C'était l'époque où on avait deux sortes de monnaie dans la poche. Après les disques d'images en 3D, Viewmaster a lancé sur le marché sa visionneuse de films tels que Fisher-Price ou encore la marque italienne Mupi. C'était du 8 mm ou du Super 8, je n'ai pas encore vérifié. Il suffit de regarder la grosseur des trous de perforation pour le savoir. La particularité de ces cartouches, comparée aux autres marques, c'est qu'elles contiennent deux films. C'est plutôt astucieux comme principe. Ici, on peut voir Godzilla d'un côté et Mr. Magoo de l'autre. Il en existe bien sûr plein d'autres avec des titres que j'aimerais posséder un jour, bien évidemment. Pour voir un film, il suffisait d'enclencher la cartouche dans la visionneuse et lorsqu'on voulait voir l'autre, on retournait simplement la cartouche. Je n'ai jamais vu cette visionneuse en vrai, mais je compte bien en acheter une un jour pour agrandir ma collection et la tester surtout. Viewmaster a également innové avec ses disques d'images 3D sonores. Pour pouvoir profiter du son, il fallait bien entendu investir dans une visionneuse qui le permettait. Pour chaque disque d'image, il y avait un disque supplémentaire en plastique gravé d'une piste sonore. Les deux disques devaient être un par-dessus l'autre avant de les insérer dans l'appareil. Pour procéder, il fallait, comme sur une visionneuse classique, appuyer sur la détente pour faire avancer les images et appuyer sur le bouton son pour entendre les effets sonores. C'était soit de la musique, soit une voix résumant ce que l'on voyait. Le son n'était pas Dolby Digital, c'est sûr, loin de là, mais à l'époque, ça faisait quand même son petit effet. Voici un échantillon de gift set produit par Viewmaster. Qu'est-ce qu'un gift set? On pourrait le traduire simplement par boîte cadeau. Ces boîtes étaient vendues sous licences diverses et variées et contenaient une visionneuse et 3 disques. L'intérêt de ces boîtes vitrines était sans nul doute leur packaging muni généralement d'une très belle illustration ou d'une photo à l'effigie de nos héros préférés. Offrir à un enfant un gift set plutôt qu'une visionneuse seule était forcément plus magique. Et ça, Viewmaster l'avait bien compris. Au-delà des superbes visuels, la boîte vitrine nous permettait non seulement de voir les objets à l'intérieur, mais en plus de nous donner l'opportunité de regarder directement dans l'appareil. Le premier disque était déjà inséré pour une démonstration rapide de la superbe 3D. Il y avait même une découpe à l'arrière de la boîte pour laisser passer la lumière pour que l'expérience soit optimisée. Très bonne idée pour les parents réticents qui, après avoir regardé à travers les jumelles, achetaient cette fameuse boîte sans trop rechigner. Voici un autre modèle de boîte cadeau, appelé Time Capsule. Celui-ci est plus récent, bien qu'il date de 2004. Fisher-Price est également impliqué. À ma connaissance, seulement 2 autres licences sont sorties sous cette appellation. Les Jetsons et les Flintstones, les pierres à feu en français. Donc, superbe. Ici, on a des gift sets sur le thème des Tortues Ninja. Donc ça, c'était le dessin animé d'époque, des années 80. Là, on a le film, les Tortues Ninja 2. Et au-dessus, c'est un Tortue Ninja, dessin animé beaucoup plus récent. Mais j'ai trouvé vraiment le design de la visionneuse très intéressant. Donc ici, c'est le même principe. Dans le magasin, on pouvait directement regarder à l'intérieur et carrément avancer les images. Il y en a deux gift sets que je ne vais pas pouvoir vous montrer. C'est encore dans des boîtes.
parce que je n'ai plus la place pour exposer. J'essaye d'exposer au maximum ma collection, mais au bout d'un moment, c'est saturé, puis j'essaye de changer de temps en temps. J'ai encore le gift set du film Casper, hein, sorti en 95 de souvenir, et puis j'ai aussi le gift set de 1 rue Sésame. J'ai aussi celui de Winnie l'ourson et de Toy Story 2, acheté dans les années 2000. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ce premier sujet vous a plu. C'est une première pour moi. Je n'ai peut-être pas encore trouvé le bon rythme, le bon ton, la bonne dynamique. Est-ce que c'est trop long ? Peut-être. Cependant, je pense garder le concept de présenter en première partie mes jouets d'enfance et de passer ensuite aux objets jouets que j'ai accumulés avec le temps, qui ont bien sûr un rapport avec le sujet du jour. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt, j'espère.